Lundi 30 septembre 2024, bienvenue dans l'édition spéciale là pour journée. Dans micro pour servir. C'est moi-même Jean-Luc lui pour Sans Limite Production. Journal ça fait en collaboration avec VOA Créole dans Washington DC. Quelques parmi grands points cap dominer actualité par rapport à Kaipanou dans le pays d'Haïti. La police nationale d'Haïti fait un pile arrestation dernier jour ça yo parmi arrestation que la police arrive fait liberté yo mettez en bas code madame chef gang et craché diféa nan belé qui c'est Kempes Sanon ak tout Tissel qui c'est Vanessa Sanon nan et bien opération qu'a mené contre gang dans pays d'Haïti gagné et bien une quantité arrestation qui fait après la police fin arrêté Marie-André Nathalie Vanessa Sanon yo ta arrivé tout mettez en bas code Gerlin Maslin qui c'est chef gang la Métis Manchette qu'a opéré dans Saint-Jean du Sud. Et bien, la police dans le département sud pays mettez dans pas Cassavely. Arrestation Saint-Germain Mamion évadé de prison James Fortuné évadé de prison. C'est ensemble arrestation que la police fait dans le pays d'Haïti dernier jour si la yo. Quant à pour chef gang Kempes même qui tabli quartier général nan Belé et cap dirigé si monsieur Axam sans foi ni loi qui dans base craché dit fait. Et bien, la police arrêté Marie-André Nathalie Balaam qui c'est madame chef gang Beléa avec toute Vanessa Sanon qui c'est lui-même Tissé Kempes direction centrale police judiciaire DCPJ qui arrêté deux femmes sa yo pour connexion avec implication yo dans activité gang selon information que DCPJ t'a mis à la disposition gagné chef gang Kempes qui t'a décidé prendre un téléphone yo moun que te kidnappé pour t'a voyer by Tissel qui c'est Vanessa Sanon téléphone ça qui t'a le passer dans mais un premier moun pour te bail madame Marie-André Nathalie Balaam qui c'est bien une employé en boîte l'état dans pays d'Haïti gagné bien madame ça qui c'est Vanessa Sanon qui pas nié aucune accusation qui a mis sous de grand frère Kempes Sanon lui déclaré Kempes habitué boule kay moun kidnapper moun et puis tout le monde il dit que ça li a clé pour tout le monde pas de secret non fait colla toujours dans le dossier et bien arrestation opération que la police a mené il y a deux individus qui mortellement blessés dans la police remet utiliser phrase là il y a 5 l'autre qui arrêté deux armes à feu avec deux téléphones saisis par la police dans Limbé il y a agent police nationale d'Haïti qui c'est PNH qui affecté dans commissariat Limbé en collaboration avec une patrouille Udmo Nord yo mené une opération très musclée dans zone qui est le soleil levé. Non, eh bien, cadre opération ça, il y a deux présumés bandits qui mortellement blessés dans échange de tirs. Ça arrivé vendredi qui était 27 pour entrer samedi 28 septembre 2024 là. Gagné Pierre Valdano et Morgan ainsi connu ces deux individus ça yo qui fait voile pour pays sans chapeau. Toujours dans le cadre opération ça, il y a deux armes Gover 45 mm qui saisit sérieux c'est 1911 tiré-A1 et puis deux téléphones portables qui confisqués par agent de l'audio. Il y a tout 4 autres individus qui arrêtés. Non, yo c'est César Fleury qui gagne 21 l'année, André Joniel 33 l'année, Pierre Woodson 18 l'année et puis Saint-Île Moudline lui-même qui gagne 28 l'année. Même gang dénommé Le Police qui est activement recherché par la police pour implication dans présumé plusieurs cas viol armée qui fait dans commune Limbé semaine qui s'est passée a été volé 1 million de gouttes avec 800 000 alors 8 000 $ américains un commerçant qui dit dans commune c'est misère la passé en bas monsieur Silayo parallèlement même à soirée ça la police dans Limbé interpellé Gerlin Felizor qui gagne 46 l'année lui-même il était gagne mel une arme de Mac Taurus calibre 9 mm et série c'est TFW
numéro 22-845, Zamsa qui était pour un policier qui travaille dans Cap Haïtien et au Tévolel, Zamsa depuis un an. Selon information que disposée, alors la police disposée dans l'Embe, Morgan, ainsi connu qui c'est deuxième chef de foyer gang qui est le police qui a opéré dans la commune Limbe. Toujours dossier qui a fait la une de l'actualité dans le pays ici là, de la police nationale d'Haïti qui renforcé présence li dans la commune Tabac sous instruction commandant en chef là, Normine Rameau. Plusieurs policiers surtout en dans unité spécialisée Polyfront renforcé présence dans la commune Tabac jour qui était mercredi 25 septembre 2024 là, jusqu'à journée jeudi qui c'est 30 septembre 2024. À l'échelle internationale, information qui toujours a fait la une, qui est toujours rapport avec le pays d'Haïti, bien sûr. États-Unis bail vague sous projet pour transformer force là en mission pour la paix Nations Unies. Administration Biden a abandonné projet parce qu'il n'est pas arrivé joindre support la Chine avec la Russie pendant plusieurs fois devant Conseil de sécurité Nations Unies. Il y a des pays qui étaient campés en quoi face à projet ça. C'est ça. Miami Herald rapporté États-Unis mettaient ensemble avec Équateur qui était porté projet ça à chercher joindre Kounia une nouvelle mission multinationale pour l'année encore d'après médias américains. Conseil a voté sur ça, mais jeudi, lundi 30 septembre, si proposition li approuvé, force la doit prolonger jusqu'à mois octobre 2025. Toujours dans le cadre actualité, il y a gagné plusieurs examens qui occupaient rentrée sud capitale là, spécialement commune Gressier et gain tout opération qui continue à mener policiers UTAG soit team qui mettait pied à terre une façon pour les Charles Barré derrière nèg exam sans foi ni loi qui occupait commune si là depuis plus passé 3 mois. Autorité américaine yo changé logo USCIS là, c'est directrice USCIS là qui annonçait changement ça jour mercredi 25 septembre 2024 là You Mendoza Jadou Dio vini ak logo ça pour capable lier Kilti Valais ak objectif institution logo ça selon responsable représenter contribution collective agence fédérale là et puis incarnation rêve américain nouveau logo a gagné Estati Liberté à namitan et puis yon trace rouge à gris qui entourait non pas monsieur Jean-Luc Kenslum m'était content porter pour nous tranche journal si là côté n'a plus de détails dans VOA Créole ak rendez-vous info. Que tous les 15 pays membres conseil là voté en faveur renouvellement mission force MMAS là en Haïti pour une période de 1 an jusqu'à date 2 octobre 2025 là. C'est matin lundi 30 septembre ça que vote sur résolution 2771 l'an passé en présence représentant pays Kenya, Jamaïque et Haïti. Vote ça vini pendant que sous demande président conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc fils qui pendant 79e assemblée générale Nations Unies demandé pour que force MMAS là t'est transformé en une force mission Nations Unies pour la paix. Il demande que conseil sécurité Nations Unies a dit que le pral travail sous lui, mais déjà 2 pays membres conseil là, pays la Chine et pays la Russie, dit que pas supporter démarche ça. Après vote là, plusieurs pays membres conseil là te prend la parole. Parmi eux, ambassadeur pays États-Unis, Linda Thomas Greenfield qui te félicité conseil là pour vote ça à l'unanimité. Elle t'a ajouté que t'a supposé prendre plus de sanctions toujours contre monde qui a supporté gang et violence dans le pays. Ce vote fait fond sur les nouvelles annonces de sanctions, d'inscription sur la liste des sanctions contre Haïti. Nous demandons au comité de sanctions de nous aider tout simplement à lutter contre ceux qui sont responsables de la violence des bandes organisées. Ambassadeur d'Haïti dans les Nations Unies, Antonio Rodrigue, t'es parlé pour le remercier pays membres Conseil sécurité pour votre renouvellement force MMAS là. Mais il précise que situation insécurité a continué et police nationale a besoin plus support toujours. La violence des gangs continue de déchirer le tissu social et les violations des droits de l'homme se multiplient, plongeant des milliers de familles dans la détresse. L'insécurité est omniprésente, paralysant l'économie, minant les institutions et alimentant la peur parmi la population. Bon côté pali, représentant pays Kenya, ambassadeur et qui t'allait local. T'es parlé pour dire que pour force MMAS la capable continuer travail en Haïti, faut effectif total 2500 personnels police là, t'arriver au complet le plus vite que possible. La MMAS doit rapidement parvenir au déploiement intégral envisagé de 2500 personnes, et ce par rapport aux 410 officiers actuels. N'a rappelé que pays Kenya promet pour voyer dans semaine cap vinn là 300 personnels police.
Et dans fin mois novembre, il y a eu l'autre 300 personnels police, ça qui pral totaliser 1000 personnels force MMAS là, que pays Kenya te promet pour le voyer en Haïti. Pour VOA Créole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Merci Valerio. Réaction déjà sortie dans le pays d'Haïti sous vote qui prend dans le Conseil de sécurité sur renouvellement MMAS. La correspondant nous Ronan Toussaint parler avec ancien colonel Himmler Rebu. Après Conseil de sécurité des Nations Unies fin prolongé lundi 30 septembre 2024 la mandat mission multinational soutien à sécurité en Haïti pour une autre année encore, eh bien, ça a déjà provoqué réaction bon côté ancien colonel Himmler Rebu qui dit dimanche ça pas changer en rien par rapport à problème insécurité. Donc pas cap résultat ça là mal monté. Ouais par exemple, il y a déployé Kenya. C'est pas comme ça déploiement fait. J'ai fait déploiement Kenya, le ou a font déploiement ou préparer toute bagaille, le ou fait ou fait. Premièrement. Deuxièmement, Kenya, bon erreur technique là-dedans qui n'est pas capable de corriger. Parce que vous mettez commandement force sous une structure policière. Or, bon pile aspect d'un problème qui est des problèmes militaires. Pas jamais un troupe militaire qui a rentré en bas commandement un troupe et un commandant de police. Dans la hiérarchie corps, l'armée passe avant la police. L'armée est capable d'entreprendre des actions et distribuer des tâches pour la police. La police pas capable de déterminer action l'armée. Yo pas même bagaille. Sous tribune Nations Unies, dans 79e Assemblée Générale, président Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils te souhaité force multinationale transformée à une mission l'appel ONU pendant le reconnaître des efforts qui commencent à faire pour rétablir sécurité dans le pays d'Haïti. La décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Pendant ce temps, certains spécialistes dans le domaine de sécurité croient qu'il faut gagner une instance stratégique qui crée pour régulariser la situation sécuritaire en Haïti. Ronan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Toujours concernant le pays d'Haïti, délégation haïtienne qui était participée dans la 79e session Assemblée Générale Nations Unies dans New York, retournait dans le pays d'Haïti, spécialement président KPTA Edgar Leblanc, qui tournait hier dimanche là. N'a pour nous tourner sous ça. Mais en attendant, il y a un correspondant dans New York, Bloyez Nelson, qui parlait à quelques membres de la communauté haïtienne sous passage responsable haïtien dans l'ONU. Bloyez. 79e Assemblée Générale Nations Unies déroulé dans New York semaine qui saute passé sorti 22 pour arriver 30 septembre 2024 là. Haïti t'est participé dans événement si là. Après participation haïtienne nous parler avec quelques citoyens dans Brooklyn qui eux même a dit nous qui gens comprendre participation Haïti. Dans la situation politique pays d'Haïti à aujourd'hui et tout espace qui offre une forme de vitrine quelconque pour dire difficulté, pour dire problème à traverser, c'est un bail qui positif. Dans ce sens ça, et présence quelques dirigeants, donc même si de facto, dans haïtien dans les Nations Unies, c'est peut-être une occasion pour eux te dire on a le monde entier, ça Haïti a vécu aujourd'hui là. Et ça Haïti a passé à c'est pas un problème qui saute dans le ciel. Parce que il y a un pile bagay qui a rapport avec besoin pays qui est parlé ou le pays a été rempli et dans l'histoire en pile peuple dans Amérique latine et même côté n'a vivre là aux États-Unis. Ça veut dire que ça va là. So me penser ça yo chaque fois que nous jouons une occasion pour nous faire songer, c'est pour nous faire songer une façon
pour que au moins gon conscience qu'après pour regarder Haïti dans l'autre lunette. Discours était on point, discours était dans l'heure que le discours a prononcé, dans le moment que le prononcé était nécessaire. Parce que nous avons un carrefour côté que le pays où il y a une intervention militaire qui fait, il faut qu'il y ait un gouvernement obligé nationaliste. Haïtien Silayo qui majoritairement satisfait de représentation Haïti dans 79e Assemblée générale de l'ONU. Yo croit que discours président conseil transitoire l'été bail sous tribune l'ONU li reflète réalité que Haïtien vivent sous terrain en Haïti. Moi les Glorieuse Nelson depuis Brooklyn, New York pour VOA Creole. Merci Glorieuse depuis New York. C'est une belle journée dans Washington jeudi lundi, mais il y a un mauvais temps plusieurs côtés ici aux États-Unis et même dans le pays Mexique avec cyclone Hélène. Nous avons pour nous retourner tout à l'heure comme ça avec une mise à jour et des branchés. VOA Creole a permis depuis Washington DC plus passer 100 moun mouri ak 600 lot qui pas répondre à l'appel seulement aux États-Unis après passage cyclone Hélène qui fait dégâts tout dans le pays Mexique. Yon mise à jour avec Serge François Michel. Président Joe Biden qualifié passage cyclone Hélène comme un événement tragique. Il dit, moi ici là, pour me dire tout le monde qui échappé en bas cyclone dans la zone li touché, que nous pouvons l'aider tout autant ça nécessaire. Pour bien nous, avec bien famille nous. Moi demandé là tout le monde qui tourne dans la communauté et qui tourne la caille pour écouter l'autorité locale et suivre toutes consignes sécurité. Prends ça au sérieux. Président Biden a parlé avec les journalistes en vente de monter à bord Air Force One hier dimanche 29 septembre et il te dit que quelques équipes FEMA déjà sous terrain en Floride. Biden a attiré l'attention sur différences qui gagnent en évaluation autorité locale et pas agence fédérale. Et il décrit dévastation comme quoi ça va gros saisissement. Il a assurance que le gouvernement fédéral a déployé bon genre de ressources d'avance, même plus parce que ça autorité locale a demandé. L'appli à gros inondation et l'NTPOT était coupé courant des millions de cailles, détruit routes à pont et la cause catastrophe. Sorti Floride pour arriver Virginie. Tempête là la cause 119 morts pour Pipiti. D'après autorité dans niveau local, la l'autre dans niveau État, dans Caroline du Sud, Floride, Georgia, Caroline du Nord et Virginie. Autorité au crème pour pas découvrir plus cadavres dans 7 États. Estimation départie au bail que dégâts arrivés dans niveau 15 milliards d'après autorité locale avec plus passé 100 milliards d'après compagnie assurance et technicien météo. Pour avoir un chiffre qui est plus exact sur dégâts avec pète dans l'économie, les autorités fin fait évaluation. Serge François Michel, VOA Creole. Faut dire que président Joe Biden te prend la parole et yon l'autre fois encore par rapport à cyclone et puis te gain ancien président Donald Trump qui lui-même fait déplacement côté tout que dit que dans moment ça pas gain politique, c'est porter secours à moun qui besoin. Actualité internationale, leader Hezbollah dans Liban sémenté pour yo continuer goumen et parer pour une invasion terrestre l'armée Israël après leader yoa qui mourit à Hassan Nasrallah. Gentil Augustin Junior gen détail.
Nous pral faire face à toute possibilité. Et puis, nous pas réussi l'armée Israël là décider lancer une invasion dans Liban. Parce que force résistance yo paré pour combat souterrain. Leader adjoint Hezbollah Naim Kassem dit groupe là pral continuer goumen ak Israël dans support Gaza ak dans défense Liban. Dans premier discours li après assassinat leader Hassan Nasrallah dans site Beyrouth. Alors que ministre Affaires étrangères Iran dit Iran pas pral déployer aucune force dans Liban ou soit Gaza pour faire face à Israël parce que attaque l'armée Israël là visé allié liyo dans région. Gouvernement Liban ak Palestine gen capacité ak force pour yo défendre tête yo contre agression régime sioniste là. Et puis pas gen aucune nécessité pour voyer force additionnelle ou soit volontaire République islamique Iran. Président américain Joe Biden, bon côté parle, dit conflit régional dans Moyen-Orient doit éviter. Biden dit tout, li pral parler ak premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Yon journaliste mandel, est-ce que yo ka éviter la guerre dans Moyen-Orient? Président répond. Li doué, nous vraiment besoin éviter li. Nous te déjà pris précaution dans ambassade nou yo ak employé nou yo qui vle aller. Mais nous poko là. Mais tout nous ap travail tant kou l'enfer ak français yo ak un pile l'autre monde. Pour premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, l'armée Israël là a continué frapper ennemi yo. Nous déterminés pour nous continuer frapper ennemi nou yo. Plusieurs milliers moun manifesté dans ville à travers Pakistan après groupe Hezbollah qui appuyait Iran te confirmé le mort leader Hezbollah. Jeudi lundi 30 septembre, manifestants israéliens rassemblés tout près kay premier ministre Benjamin Netanyahu pour demander un accord pour boucantage otage yo. Pendant que la police ak sécurité yo bloqué route de yo Kailan. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Actualité électorale américaine, un premier débat entre deux candidats pour vice-président. On a parlé de Tim Walz avec républicain J.D. Vance. A déroulé demain, mardi 1er octobre à New York. Jean-Robert Philippe. Candidat pour poste vice-président parti républicain, sénateur Ohio J.D. Vance, c'était partagé le principal message que l'Ipral mettait devant électeurs pendant le débat mardi 1er octobre face à rival démocrate Tim Walz, qui est gouverneur État Minnesota. The candidacy, the team of substance, the team that actually has a record that we're proud of instead of running away from, et que li pas éviter parler de lui. Il dit équipe qui gagne un plan Kounia, c'est équipe Trump Vance là. Député républicain Tom Hammer, qui a participé dans le programme chaîne télévision ABC This Week, a aidé sénateur Ohio à préparer le débat qui a duré 90 minutes et qui a retransmettre sur chaîne télévision CBS. Le parlementaire a déclaré candidat pour poste vice-président capable de parler de l'économie Donald Trump est remembré et que Harris Biden démantibilé. Il est capable de parler tout de frontières États-Unis-Mexique que Trump a corrigé et que l'équipe démocrate a crasé en miettes morceaux. Une fois qu'il comprend, Tim Walz pour chercher, essayer, éviter, répondre pour aborder des questions qui intéressent le plutôt. Il peut le rendre responsable. Rival démocrate là, gouverneur d'État Minnesota, Tim Walz, a préparé sérieusement pour débat avec un message pour électeurs qui centré sur l'importance de l'élection 5 novembre. Non. It's all on the line, not just for the next 4 years, but for the next 40 years. Candidat a déclaré toute bagaille sous table là, pas seulement pour 4 prochaines années, mais pour 40 prochaines années qui viennent là. Vance a pression pour dire si, comme président, Trump a signé une interdiction contre dilatation, les grossesses l'arrivée dans un petit bout de temps seulement, interdiction qui est valable pour tout le pays. Droit pour mesdames et faire petite, c'est une parmi les sujets qui est plus important pour candidat pour poste vice-président Parti démocrate là, le lap attaqué rival républicain J.D. Vance. Ça, c'est d'après John Mark Hansen, professeur de sciences politiques dans l'Université de Chicago, qui t'a parlé avec la Voix d'Amérique sur Skype. Les débats ont toujours servi pour faire un spectacle au lieu pour gagner une bonne analyse solide. En pile fois, les candidats ont passé sous côté questions modérateurs et parlé plutôt sous questions qui intéressaient.
Électeurs qui suivi débat mardi 1er octobre là, capable de gagner une idée pour connaître si candidats de parti pour poste vice-président senti à l'aise les répondre une question modérateur. Et comme ça, il est capable de prendre une bonne décision, les a jeté bulletin dans l'élection 5 novembre. Véronica Baldera Siglesia a écrit texte pour Voix de l'Amérique et moi-même Jean-Bert Philippe t'ai adapté pour VOA Creole dans Washington DC. Nous remercions tout le monde qui branché. Plus nouvelles dans un petit moment. Dans le moment, le monde a changé. Dans le moment, toute bagaille est assemblée incertain. Dans le moment, tout ça nous tendait pas sembler à ça n'a pas gardé. N'a cherché vérité. Les Obanou ont parti seulement de vérité, nous perdu confiance. Dans le moment crise, rêve nous, espoir nous. Souhait nous pour nous demain meilleur dépendent de une presse libre. Dans la Voix de l'Amérique, nous portons nouvelles là-bas. Nouvelles que nous prenons risque pour y garder. Nous connecter le monde et puis nous unifier avec la vérité. Dans la Voix de l'Amérique, nous montrer vérité à Jean Lier. Toujours sous VOA Creole, n'a pas mettre depuis capitale fédérale États-Unis Washington, actualité dans le pays d'Haïti, président KPTA Edgar Leblanc-Fils mandé gang pour déposer zami pour faciliter tout élève pour chimer l'école. Il fait déclaration ça week-end dans le salon diplomatique aéroport Toussaint l'ouverture là après participation dans 79e Assemblée générale Nations Unies. Yves Manuel. C'est à dimanche 29 septembre 2024 là, président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils rentré dans le pays d'Haïti après qu'il participer dans 79e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Pendant l'arrivée dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture, il était joint un gros accueil bon côté délégation gouvernementale qui la donne Premier ministre Gaye Koni avec ministre Affaires étrangères et culturelles Dominique Dupuis. Pendant une conférence pour la presse dans le salon diplomatique là, M. Leblanc-Fils partageait moment qui marquait discours dans la tribune Nations Unies et puis tout rencontre bilatérale avec multinationale li réalisé en marge événement ça. Aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, nous porter la parole, nous avons pensé à deux bagailles. Premièrement, à faire le monde entier connaît que nous dans une situation difficile, solidarité est important pour nous sortir la donne. Cependant, nous déterminés, nous prêts à faire ça, nous devons faire nous-mêmes avec propre force par nous pendant qu'on a commencé par mettre nous ensemble. Nous avons gardé devant ensemble et avec confiance que nous avons la population, la mettre les derrière autorités pour nous capables faire ça nous capable dans la résolution du problème de sécurité. Comme nous connaissons que nous pas privés pour compte nous demander solidarité. Son solidarité dans la dignité, son solidarité dans le respect. Conseil présidentiel transition à gouvernement républicain, c'est une seule entité dans l'État qui a servi nation selon Edgar Leblanc-Fils qui coupe coup à toute information tout à fait quoi deux entités ça divisé. Président Leblanc également lancé un appel à gang armé côté l'exhorté pour déposer les armes, une façon pour permettre population haïtienne de retrouver la paix et tranquillité espérée depuis longtemps. À tout bandit, tout nèg qui armé comprendre ça qui a passé, comprendre Jean peuple a besoin pour le prendre on sauf pour le sortir, déposer les armes. Nous autorités dans le pays, n'a fait tout pour que sécurité rétablie dans le pays, tout. Vraiment tout. Nous avons cherché solidarité pour nous mettre avec propre force par nous, pour nous résoudre. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est des Haïtiens qui n'ont mauvaise route, rentrer dans la bonne route, là, déposer les armes. M'a dit là, m'a campé. Merci parce que le temps n'est plus à la parole. Président Conseil présidentiel transition, une autre fois encore, exprimé engagement pour unir toute force qui est nécessaire pour sortir pays dans l'impasse, l'y trouver là. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves. En parlant de réouverture, l'école, nous pourrons rejoindre correspondant dans Port-au-Prince, surtout avec moun qui court quitter la caillou, qui a pris refuge dans l'école. Pour réouverture scolaire année académique 2024-2025, le gouvernement haïtien et quelques partenaires internationaux mettent campé programme relocalisation déplacés internes. Un programme qui permet de déplacer quitter espace l'école.
Dans une visite li fait dans plusieurs écoles qui gen PDI yo, ministre chargé d'affaires solidarité et humanitaire M. Erwil Gaspar fait qu'on ait environ 10 l'école dans la région métropolitaine qui déjà libéré dans le cadre programme SILA. L'accompagnement que le gouvernement a besoin pour déplacer, donc c'est un accompagnement qui discuté et négocié, même capable de dire ensemble avec le responsable de chaque site de déplacé qui gagne là, et également discuter avec des partenaires internationaux qui généralement impliqués dans la relocalisation. Donc c'est un accompagnement monétaire que nous avons gagné pour nous pendant tout le processus de déplacement à chaque PDI. Quelques déplacés qui réagissent sur des marchés pleins pour quantité l'argent responsable pour mettre bail pour libérer espace yo dit qu'ils pas capable répondre à besoin yo. Je prévois ba nous 68 000 gouttes mais aussi un sous papier à 50 000 gouttes pour Kaila. Resco blanc a voulu ba nous sous compte. Locataire lui même ça il voulait faire avec Resco blanc pour le faire. Des moun là qui gagne 3-4 petites. Des moun qui gagne 4-5 petites. Imaginez les nous bay moun na 50 000 gouttes. Nous dit moun na enfermer Kaila. Et quand il porte au point Skounia là, il cher en pile. Les cas nous conjoignent tout, nous capable dire c'est un petit dépôt ça y. Plan a me gagné 4 mois. Parce que 4 mois de aussi na OIM bon jamais les moun ça yo et mettre Kaila mettre moun ça yo, show gen moun qui prend mettre Kaila bien contrat mettre Kaila obligé venir réaffermer Kaila avec le monde parce que c'est business qu'il a fait. Cependant, le gouvernement en place a toujours qu'un 1er octobre là comme date officielle pour réouverture année académique 2024-2025 là. Même si la majorité de l'école, l'État a toujours servi comme abri provisoire pour des milliers de familles qui jusqu'à présent, pour qu'on retourne la caillou. Nous remercions tous les amis, internautes et téléspectateurs qui font nous confiance pour nous porter bon gens nouvelles, que vous avez fait confiance. Nous avons à Créole, c'est nous qui avons fait ça. Moi, c'est Jean-Philippe Carter, dans service scolaire dans Washington, D.C. Depuis 2017, je fais attention sur sa capacité sur la frontière États-Unis partagée avec le Mexique. Parce que après, je travaille sur le dossier de l'élection aux États-Unis. Fierté, c'est contribution pour permettre que l'équipe avancer et atteindre l'objectif. C'est aux décisions que l'État dans un pays côté une presse libre important. Non, moi, c'est Gentil Junior Augustin. Je travaille pour le service créole La Voix de l'Amérique là, dans Washington, D.C. Moi, c'est un journaliste multimédia. Moi, j'ai un micro de tous côtés pour aller chercher information par le public VOA créole là, dans bon genre langue créole. C'était un privilège pour moi pour me rejoindre une famille La Voix de l'Amérique là, dans Washington, côté pour nous continuer avec mission VOA créole qui s'est formée, informer public liya dans la langue créole là. N'a faut connaître tout, presse libre, gain importance li. Ou sous VOA Créole, lundi 30 septembre 2024, Obed Lamy a mené nous dans la ville Springfield, dans l'État Ohio, avec l'histoire d'un photographe haïtien qui tourne journée aujourd'hui à un entrepreneur. Journée a défilé dans Springfield, mais on pas dit tout semblé pour James. Un jour où ka joindre à travail dans Amazon comme électromécanicien, matin c'est dans studio ça, il vient faire photo pour un client. Ça gagne environ 5 années depuis James Denis te fait paquet li quitter Florida pour entrer Springfield, Ohio, côté la vive avec madame et des petites li. Raison qui te poussé le faire choix ça, pas vraiment différent parce que pas environ 15 autres 1000 haïtiens qui installés dans la zone. Moi je viens au Ohio parce que travaille en tant que technicien au touché plus bien. Yo paye 2 fois 3 fois plus que sorti qu'à toucher Florida. Mais faire business photo pas de jambe dans plan James. D'ailleurs, il pas à apprendre photographie sous ban l'école. Jean lui raconte histoire. Ou t'as dit c'est destin qui mène dans le métier ça? Moi j'ai commencé pour me acheter caméra pour me faire un podcast. Donc moi j'ai vu la nécessité que si tu as besoin d'un photographe, pas de vraiment bagay ça. Et moi j'ai toujours contacter blanc pour faire photo pour eux. Donc moi j'ai dit OK puisque j'ai une caméra là, pour que ça moi pas essayer d'apprendre comment moi capable faire photo. 20 fois son métier James s'est continué à améliorer. Et plus de monde tombé à contacter. C'est comme ça qu'il vient créer business ça qui est James Studio. Ça gagne environ dès l'année. James dit qu'il a fait environ 20 contrats photo chaque mois. Ici on fait petit à petit. Donc maternité c'est une plus photo nous fait, mais birthday tout. Donc c'est deux ça qui priorité communauté. Après ça quelques mariages nous fait.
Récemment, te gon Haïtien qui te marié en blanc, nous t'a fait photo dans le mariage là. Succès business là pour James, pas seulement mesuré sous quantité photo li capté avec l'argent li rentré. Il y a un impact culturel qui est important tout. Donc changement l'hypothèse c'est que moun yo pas besoin les penser de photos et yo penser avec un blanc. Mais avec une situation tension cap mangon école dans zone nan, depuis l'ancien président Donald Trump te répété bien fort accusation qui dit haïtien t'a mangé bête résident yo. Qui a venu business photo James là gagne dans Springfield. Moi je viens ici pour faire business et investir dans plusieurs bagages et puis tout ouais c'est comme ça cité à venir. Moi-même m'pas vle quitter cité mais les paraît un petit gens fait peur. Obed Lamy pour VOA Créole depuis Springfield, Ohio. Mesdames, Messieurs, c'est là que nous fait dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Nous, c'est Jacqueline Belizer qui a cassé rendez-vous avec nous pour